Bonjour à tous les utilisateurs de mon blog http://realargent.eu. Je voulais vous montrer cette petite vidéo sur Zographos, la méthode que je vous ai envoyée gratuitement. Donc il est clair que c'est pas toujours évident quand on a un mode d'emploi d'arriver à repérer comment on procède pour faire cette méthode là. Alors j'ai voulu vous faire une petite vidéo de démonstration. Démonstration s'il en est, parce que je vous explique, hein, je joue pas sur la roulette, hein, on pourra en faire une autre de vidéo, mais là pour l'instant c'est pour que vous compreniez bien le processus de cette martingale. C'est une martingale. Voilà, donc ici j'avais donc un texte sur lequel j'ai travaillé, hein, et je vous l'envoie bien sûr de nouveau très prochainement. Ce jeu explique toute la procédure à respecter, ainsi que la méthode du jeu qu'on appelle la contre d'Alembert, et sur lesquelles vous avez des explications générales sur la contre d'Alembert. Voilà, donc on va attaquer tout de suite le tableau. Le tableau, pour le comprendre, on regarde bien. Donc on va regarder le mode d'emploi, mais on peut regarder aussi le tableau. Première couleur, j'observe, je ne joue pas, vous voyez, pas de jeu. Deuxième couleur, j'observe, pas de jeu. Troisième couleur, j'observe, pas de jeu. La troisième couleur, je commence à jouer. Je joue quoi? Je joue la couleur du premier tour. Et là, j'ai marqué T1, tour 1. Donc je joue la couleur du premier tour, qui est le noir. Donc je joue noir. Pareil pour le deuxième tour, tour 2. Tour 2, la couleur est noire. Je joue noir. Voilà. Ensuite, à la couleur du troisième tour, T3, je viens ici, T, ici le 3, T3, T3, rouge. Donc je joue rouge. Voilà. Ensuite, T, tour 1 et tour 4, c'est le tour ici, qui est le 31, et le 4, qui est le 28. Ce sont deux couleurs noires, donc la dominante du tour 1 et du tour 4, c'est le noir. Je joue le noir. Pareil ici. Alors, les petits cas spécifiques, quand vous voyez au tour 3 la couleur rouge et au tour 6 le vert c'est le 0. Il y a une ambivalence, là on ne peut pas jouer. On ne joue pas. Si on a une dominante, on joue la dominante. Noir, on joue le noir. Si on a par exemple du rouge, le 0 et le noir. Vous voyez, vous avez du rouge et du noir, donc c'est une équivalence. Le 0 est au milieu, il fait l'arbitre, et il n'y aura donc pas de jeu. Ensuite ici, noir, 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 rouge. Donc on joue sur le noir. Voilà. Donc je pense que je suis assez clair quand je m'explique comme ça. Les tours 1 correspondent à chaque fois à la couleur que vous allez récupérer. Tour 1. Tour 1. Le tour 4, je vais voir au tour 4. Quelle est la couleur du tour 4? C'est le noir. Le tour, par exemple, 9, quelle est la couleur du tour 9? C'est le noir, c'est un 4. Voyez-vous? Ici, la couleur du tour 13, c'est ici, c'est le rouge. Donc je l'ai ici en rouge. Alors, 1, 2, 3 noirs et 2 rouges. Je joue le noir, étant donné que le noir est en dominante. Voilà. Pas plus d'informations que cela, je pense que maintenant, avec cette vidéo, vous allez comprendre. Un petit dessin valait mieux qu'un long discours, autrefois disait-on. Maintenant, une vidéo vaut mieux que plusieurs dessins. À bientôt à tous et merci de me suivre depuis le début. Merci à toutes les critiques que vous pouvez faire, car cela fait avancer le site. Je vous remercie beaucoup à tous et je vous dis donc à bientôt. J'attends vos mails et vos commentaires sur le site. Je répète, sur le site. N'allez pas sur les boîtes mail. Il est préférable de mettre sur le site, car j'ai un déclenchement automatique qui me prévient que vous avez fait un commentaire. J'y réponds sur le site. Merci beaucoup, au revoir à tous.